Quoi surveiller à la bourse en période d'avant-marché boursier en ce mercredi 27 août 2025? Là, je regarde les indicateurs à Wall Street en avant-marché. Là, on est dans le vert. Dow Jones, 31 points en hausse. Au moment où je vous parle, le S&P 500, 4 points. C'est pas du gros vert, mais on est dans le vert. Donc, Nasdaq, 20 points de hausse. Le pétrole monte de 13 cents à 63,38. Là, je regarde le Bitcoin baisse de 615 111 et 182. L'Ethereum baisse aussi 4592. Pour le reste, le Hang Seng baisse de 323 points aujourd'hui du côté de l'Europe. 1 point de hausse. Le Stock 600. Et pour les autres, aujourd'hui, là, ça va être une journée après marché Nvidia, qui est l'entreprise la plus capitalisée au monde. Plus de 4 000 milliards de valorisation boursière, va faire connaître ses résultats financiers. Et là, on va regarder beaucoup d'indicateurs, les ventes au centre de données, la Chine. On va regarder beaucoup la Chine, là, et là, ça pourrait être aussi un indicateur dans la mesure où ça pourrait faire bouger l'aiguille. On s'attend à ce que les aiguilles bougent. Évidemment, le titre a beaucoup monté, donc est-ce que c'est buy the rumor and sell the news? C'est beaucoup ça, Wall Street. Donc, on pourrait peut-être avoir demain des ventes massives ou en après-marché. Donc, le titre pourrait être mitigé. Il y en a qui vont l'acheter, il y en a qui ne l'achèteront pas, vont vendre. Donc, ça pourrait peut-être s'équivaloir. Mais sur le final, Nvidia est quand même une entreprise qui génère beaucoup de profits, là. Si vous regardez au dernier trimestre, dans le cas d'NVIDIA, là, je regarde, là, c'est 44 milliards de revenus en 3 mois et c'est 18,7 milliards de profit net. C'est une marge bénéficiaire nette de 42,6 %. Quand même. Donc, on va voir la progression. Les analystes attendent quand même à ce qu'ils battent les attentes du marché. Sinon, là, je regarde actuellement... Il y a plein de choses. Là. La Fed, Lisa Cook a décidé de se battre. Là, on dit qu'on pourrait avoir une poursuite, contre-poursuite. Trump la met dehors du conseil, du board de la Fed. Elle est gouverneure. Et elle dit qu'elle va se battre devant les tribunaux. Donc, est-ce qu'on a un bras de fer là? Je pense que oui. Pour l'instant, Wall Street demeure un peu à l'écart de toute cette controverse-là. Pour le reste, Cracker Barrel, compagnie, une chaîne de restauration du sud des États-Unis, eux avaient changé leur logo, rebranding complet, très woke. Et là, le titre avait beaucoup chuté. Et là, on annonce qu'on retourne à l'ancien logo. On dit qu'on a écouté la base des clients. On a écouté les gens. Et on dit qu'on revient en arrière et qu'on a fait une grave erreur au niveau du rebranding. Le titre de Cracker Barrel à la bourse monte de 4,7 % au moment où je vous parle, à 60,42 $. Donc, une compagnie qui écoute et qui entend le son de ses clients. Peut-être que pour les prochains qui veulent vraiment tout changer et refaire l'image très woke de votre entreprise, pensez-y 2 fois à tout le moins. Regardez l'historique, là. Alors, voilà, Coles, le détaillant Coles, des bons chiffres. Le titre monte de 19 % en avant-marché. 15,60 $. Le titre monte de 2,56 $. On a eu des très bons résultats. On a eu 3,35 milliards de revenus. On s'attendait à 3,32. 56 cents de profit par action. On s'attendait à 29 cents. C'est 2 fois plus, là. Donc, ça a été quasiment 2 fois plus. Donc, ça a été très bien accueilli et le titre monte beaucoup en avant-marché. Canada Goose pourrait être privatisé. Bain Capital, qui est l'espèce de propriétaire de Canada Goose, qui était en bourse, mais qui est encore en bourse. Le titre à 14,15 $. New York Stock Exchange en hausse de quasiment 2 $. Et là, Bain Capital dit avoir reçu des offres pour privatiser l'entreprise. Là aussi, ça avait été un gros lancement et ça n'a pas été un grand succès. MongoDB, titre qui monte
quasiment de 25 en avant-marché, des très bons résultats financiers. Je regarde Okta aussi, monte de 6 en avant-marché. Dans le cas de MongoDB, je vais vous le donner. C'est 29,6 de hausse, 63,60 de hausse à 277,94. Des très bons résultats financiers là, qui ont bas les attentes des analystes. Donc, ça peut vous donner une idée aussi là, sur peut-être Nvidia, c'est quand on bat les analystes. Dans le cas d'Okta aussi, très bons résultats. Donc, voilà, ça fait le tour, je pense, aujourd'hui. Ah oui, du côté canadien. Côté canadien, là, je regarde les banques. On a eu la Banque Royale ce matin. Et Banque Royale a donné ses résultats financiers. 5,4 milliards de profit net sur le troisième trimestre. C'est c'est 900 millions de plus que l'an passé. À pareille date, l'an passé, 4,5 milliards de profit net. Donc, le titre de Banque Royale, qui est la plus grosse banque canadienne, devrait bien faire. Hier, les banques canadiennes ont bien fait. Très bons résultats de la Banque Scotia, notamment, et de la BMO. La Banque nationale rapporte un profit de 1,07 milliard, mais on est en bas de la cible des analystes. On rate la cible. L'an passé, c'était 1,03, mais je pense que la cible était plus élevée pour les dans le cas de la Banque nationale. Et on dit qu'on va aussi procéder à des rachats d'actions. Donc là, à surveiller. Et il y a aussi Dollarama. Dollarama qui a fait connaître ses résultats financiers ce matin en avant-marché. Là, je regarde rapidement. Profit de 321,5 millions. C'est en hausse de... Les ventes sont en hausse de 10,3 On avait fait 285,9 millions de profit net. Donc voilà. C'est très rentable, Dollarama. Les revenus, 1,7 milliard versus 1,56, hausse de 10,6 des revenus. Les profits augmentent aussi.